Manfred? Manfred? Et quelqu'un? Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott? Oh, Scott! Oh, oh, oui, bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaye d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine. Bon, on l'associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, Scott, ça alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Rien n'a changé ici. La poussière et le tic-tac des horloges. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi? Bien sûr, j'y vais. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred, et il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi? Merci. Allez, à nos retrouvailles. J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Voyons ça. Tu veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir, s'il Bien te sûr, plaît. j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Merci. Voilà, voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royale 5. Oui, la forme des D et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Oui, aucun doute. C'est bien une Royale 5. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royale 5 ou qui l'ont fait réparer.
Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi 2 minutes et je reviens avec la liste. Vous pensez que le tueur est passé par ici? Il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Le nom du tueur se trouve peut-être dans les papiers de Manfred. Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Allô? Manfred? Allô? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur? Allô? Oh mon Dieu. Il est mort. Merde. Scott! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Surveillez l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Mieux vaut faire vite. La police va pas tarder. police va arriver d'une seconde à l'autre. C'est presque terminé. C'est bon, on peut Vous partir. avez effacé toutes les empreintes?
J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ramène chez vous. C'est bien trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez? C'est pas un jeu, Lorraine. Manfred a été tué parce qu'il connaissait l'identité du tueur. L'assassin était à quelques mètres de nous, nom de Dieu. Il est hors de question que je vous fasse encore courir ce genre de risque. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Votre fils est mort, Lorraine. Et c'est sûrement pas en allant vous faire tuer que vous allez le ramener. Arrêtez cette voiture. Arrêtez cette putain de voiture! Si vous pouvez pas m'aider à retrouver le salaud qui a tué mon Johnny, je me débrouillerai toute seule! Cette fille est une tête de mule. Elle ne lâchera pas, avec ou sans moi. Je me suis comporté comme un idiot. Je ferais mieux de la rattraper. Lorraine! Non. Il me manque tellement. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mes bras. Ouais, ce que tu veux. Mimi. J'ai répété 100 fois que je voulais pas voir de camé chez moi. Hé. Attends, mec. Ouh. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Du fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Fils de pute, je vais te crever! Tu voulais me piquer ma cam? Et chez moi en plus! Croirais tu vas aller sniffer en enfer! Hey, tu vas un peu arrêter de bouger! Putain! À la tête de fatigué! Et t'es comme un rat! Je te vois! Attends, non. Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai de la cam. Tu veux de la cam?
plaît. Me tue pas, mec. J'ai 2 gamines. Ah, c'est elle, tu vois. Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Moi aussi, j'ai un fils. Je n'ai pas le choix. Mad, c'est Sam. J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce et des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi, je te rappelle. Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Je vais jouer la camée. J'espère qu'il va mordre à l'hameçon. Salut. On m'a dit que vous vendiez du Bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Alors, comme ça tu cherches du Bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Oui, pourquoi pas.
C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? C'est un type dans une soirée. Il avait du Bétropen. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé chez vous. Vous avez beaucoup de clients? Quelques-uns. J'aide à calmer leurs angoisses. Est-ce que je suis assez beau, assez maigre, assez performant? Je soulage les inadaptés du système. Je suis une sorte de valve de sécurité qui empêche cette société de merde d'imploser. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Tu ne bois pas? En fait, j'ai pas très soif. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Attends-moi sagement ici. Je serai pas long. Oh, ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un œil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. Des blouses de chirurgien. Je me demande pourquoi il les garde. Il est pas prêt de réopérer. Sûrement un nostalgique. Eh ben, il est parti à la retraite avec des réserves. Il y a de quoi fournir une armée en somnifères. On dirait que le doc s'intéresse à l'immobilier, entre autres choses.
Neville a été soupçonné dans le vol de la voiture que je recherche. Hé, vous! Qu'est-ce que vous foutez là? Norman Jaden, FBI. Je peux vous parler une minute? Ouais. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, je dis rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Maintenant dégagez. Ma seule piste, c'est cette Chevrolet bleue. Des traces de peinture bleue. Ce type m'inspire pas confiance. Les empreintes de Mad Jack. Rien d'étonnant, il crèche ici. Pointure 42. Probablement un visiteur. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici ? « 24 heures. Il me reste moins de 24 heures pour retrouver Shaun Mars en vie. » Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Posez aussi trop de questions. Pas verrouillé, je me le suis fait au fer à souder. Mets tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Je vais devoir régler ça rapidement.
Assez joué! Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, tocard. Espèce d'enfoiré, tu m'as pété le nez. C'est ta putain de cervelle que je vais exploser si tu me dis pas ce que je veux savoir. Tu crois peut-être que tu me fais peur? T'oseras jamais tirer. Hey! T'es complètement malade ou quoi? T'as essayé de me buter? J'ai pas arrivé. Si je te descends, il y aura légitime défense. J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure. Hé, arrête, ok, c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Je sais rien sur ce type. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Ah, maintenant... Tout ce que tu diras pourra être retenu. On dirait que t'as un problème, mec.